Salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'avoue, ça fait un petit moment là que j'ai pas fait de vidéo, ça doit faire bien un mois, un peu plus, mais bon, j'avais pas prévu d'en refaire là maintenant, mais il y a une nouvelle assez importante qui se passe chez nous, en France, en Europe de manière générale, c'est que Trade arrive enfin sur notre territoire. Enfin, quand je dis territoire, je parle de la France. Donc du coup, je me suis dit, allez, vas-y, je lance la vidéo et on va lire l'article ensemble comme d'habitude. C'est un article que j'ai pris sur The Verge. On va le lire ensemble. Je vais vous partager mon avis. Vous pouvez partager le vôtre en commentaire. Petite parenthèse pour ce qui concerne les vidéos, ça revient à la rentrée, vous inquiétez pas, c'est pas parce que je mets rien sur ma chaîne YouTube que j'y pense pas, j'y pense constamment, j'aimerais ramener de nouveaux trucs, donc à la rentrée, on se donne rendez-vous à la rentrée. Je pense pas, mis à part cette vidéo-là, je pense pas en sortir d'autres. Bref, on en reparlera plus tard. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes bien installés. Si vous êtes bien installés, c'est parti. Allez, on attaque. Trade est lancé pour près d'un demi-milliard d'utilisateurs supplémentaires en Europe. Donc là, je vais vous lire la partie que vous ne voyez pas là, qui est normalement située en haut à droite. Après son lancement dans plus de 100 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, à la mi-2023, le concurrent de Twitter et Meta a atteint l'UE et ses 448 millions de citoyens. Le concurrent Twitter de Meta, Thread, est désormais disponible dans l'Union européenne, a annoncé le PDG Mark Zuckerberg. Aujourd'hui, nous ouvrons Thread à davantage de pays en Europe, a écrit Zuckerberg dans un article sur Thread. Le lancement fait suite au début du service aux États-Unis et dans plus de 100 autres pays à travers le monde, y compris le Royaume-Uni, parce que oui, en fait, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe. Si je dis pas de bêtises, à tout moment, j'ai une grosse connerie, mais voilà, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe en juillet 2023. Mais jusqu'à présent, Thread n'était pas disponible pour plus de 448 millions de personnes vivant dans l'Union européenne. Et la société, donc la société Meta, a même empêché les utilisateurs basés sur l'Union européenne d'accéder aux services via VPN. Parce que oui, en fait, on pouvait télécharger l'application. Quand c'est sorti, moi j'ai téléchargé l'application, ça a marché quelques temps et au bout d'un moment, on pouvait plus actualiser notre fil, on pouvait plus accéder à notre profil. Enfin, c'était le gros bordel et moi personnellement, j'ai abandonné. Mais j'ai pas désinstallé l'application, on va voir ensemble tout à l'heure si ça fonctionne. Pour coïncider avec le lancement d'aujourd'hui, Meta offre aux utilisateurs de la région la possibilité de parcourir les discussions sans avoir besoin de profil. Cependant, publier ou interagir avec du contenu nécessitera toujours un compte Instagram. Cette décision avait déjà été rapportée par le Wall Street Journal. Donc ouais, vous voyez, en fait, vous avez le choix de continuer en vous connectant via Instagram, soit ne pas utiliser de profil et découvrir un peu l'application. Et là, ça dit quoi? Utiliser Thread sans profil. Donc grosso modo, il vous explique un peu comment vous pouvez utiliser Thread sans profil pour le moment. Donc le retard de l'entreprise dans le lancement du service dans les pays de l'Union européenne a été largement imputé à l'introduction récente par le bloc de la loi sur les marchés numériques. Une législation radicale conçue pour freiner les abus des grandes technologies et uniformiser les règles du jeu. Bien que Meta n'ait pas nommé directement le règlement, le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, donc voilà le responsable d'Instagram comme ils le disent, a imputé le retard à la complexité du respect de certaines des lois qui entreront en vigueur l'année prochaine. Des entreprises comme Meta, désignées comme un gardien en vertu du DMA, donc le DMA je crois que c'est le nom de la loi, ou jusqu'en mars 2024 pour se conformer à ces exigences. Comme je vous le disais en début de vidéo, moi j'avais téléchargé Thread quand c'est sorti, un peu comme la plupart des freelances, infopreneurs, créateurs de contenu, on voulait essayer, on voulait être entre guillemets les premiers arrivés sur la plateforme. Ça a marché un temps, c'était sympa, enfin quand je dis ça, sympa dans le fait que ça soit nouveau, mais comparé à X, c'était carrément, voilà, il y avait un monde en fait, c'était nul. La vérité, il faut dire ce qui est, c'était nul. Là, on va voir ensemble déjà si ça fonctionne, je vais vous le montrer à l'écran. Alors, hop là. Bon, déjà quand je fais une... hop là, je sais pas si je vais avoir le focus. Bon, moi je suis nul en focus. Pour en revenir un peu à ce que je disais par rapport à X, c'est qu'à l'époque, sur Thread, il y avait pratiquement rien. C'était souvent anglophone, il n'y avait pas beaucoup de français, ou du moins de francophones. Et enfin, voilà, on y allait, on découvrait, et puis on retournait sur X. Le souci de X aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu les récentes sorties d'Elon Musk, il a littéralement insulté les annonceurs
notamment celui de Walt Disney, je ne sais plus comment il s'appelle. If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Hey Bob, if you're in the audience. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, X, ça va, ça fonce droit dans le mur en fait. Donc en tant que freelance, chef d'entreprise, infopreneur, c'est peut-être pas judicieux de garder tous ses œufs dans le même panier. Pourquoi pas aller essayer Trade et voir ce que ça donne. Donc voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? L'arrivée de Trade sur le territoire français, je parle que de la France, l'Europe, on s'en fout. L'arrivée de Trade en France, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que ça fait pas encore un réseau en plus où il va falloir comprendre les codes, comprendre comment ça fonctionne? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je serais ravi d'avoir votre avis. Et je vous souhaite de bonnes fêtes parce que je pense pas sortir de vidéo avant la nouvelle année. Enfin bref, je vais pas parler plus que ça. Portez-vous bien. Et puis voilà quoi. Allez dans la description, il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser. Et puis passez de bonnes vacances. Et je vous dis à l'année prochaine. Allez, peace la team.